C'est l'heure des bilans, dira-t-on. L'année tire à sa fin et chacun fait le bilan de sa vie. Quel est ton bilan? Tu le trouves négatif ou positif? Peut-être que cette année était très difficile pour toi. Peut-être que ton projet n'a pas abouti. Peut-être que tu as vécu une déception amoureuse. Peut-être que tu avais l'impression que le malheur s'acharnait sur toi. Mais je te dis ceci. Le plus important dans la vie, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on devient. Qui es-tu devenu après ton échec? Qui es-tu devenu après ta déception amoureuse? Qui es-tu devenu après tout ce que tu as essuyé comme échec? Voilà le plus important. Parce que c'est cette personne qui va te permettre d'avancer ou de reculer. C'est cette personne qui va te permettre de pouvoir progresser ou d'abandonner. C'est cette personne qui te dira on peut ou on ne peut plus. Voilà le plus important. Qui es-tu devenu? Qui choisis-tu d'être? Voilà le plus important. Après ton résultat. On n'échoue pas dans la vie. On est un résultat. Et après ce résultat, qui deviens-tu? Qui choisis-tu d'être après ce résultat? Ce résultat te permet de devenir supérieur qu'avant ou inférieur qu'avant. Ce résultat te permet de pouvoir faire le pas vers la meilleure version de toi-même ou de t'enfermer dans ta chambre et puis pleurer. Ce résultat te permet de pouvoir exploiter ton potentiel illimité ou de baisser les bras et de dire je ne peux plus avancer dans la vie. Voilà ce que je vais te demander. Je vais te demander d'aller à la conquête de toi-même. Aller à la conquête de toi-même, ce n'est pas un combat avec toi, mais plutôt être en harmonie avec toi-même. Aller à la conquête de toi-même, c'est une communion avec toi-même. Aller à la conquête de toi-même, c'est être en union avec toi-même. Et comment? C'est reprendre ton pouvoir longtemps à la merci des circonstances. Reprendre ton pouvoir longtemps à la merci des gens. Tu as trop pensé à travers les gens. Tu as laissé les circonstances te définir au lieu que toi-même tu te donnes une définition. Tu as laissé le monde te donner une définition au lieu de te donner toi-même une définition. Tu as laissé les gens décider de quand tu devais être heureux et de quand tu devais être malheureux. Tu as laissé les gens décider de ta tristesse. Tu as laissé les gens décider de ta joie. Je pense qu'il est temps de t'approprier ce pouvoir. Et comment faire? C'est facile. Tu dois avoir une image claire de qui tu veux être. Parce que c'est qui tu veux être que tu vas créer. C'est qui tu choisis d'être que tu crées. Dès cet instant, qui choisis-tu d'être? Une image claire de qui tu veux être. Voilà ce que tu vas créer. Aller à la conquête de toi-même, c'est penser par toi-même. Aller à la conquête de toi-même, c'est faire tes propres expériences. Aller à la conquête de toi-même, c'est définir ce qu'est le bonheur, c'est qu'est la réussite pour toi. Aller à la conquête de toi-même, c'est aller au-delà de ta peur. La peur te paralyse, la peur te rend vulnérable, la peur te limite. C'est parce que tu as peur que tu laisses le monde te donner une définition. C'est parce que tu as peur, tu laisses les gens te dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors, tu te conformes à cette idée et cette idée te limite. Cette idée ne te permet pas de pouvoir exploiter ton potentiel illimité. Cette idée fait de toi un robot. Cette idée fait de toi de faire mener une vie mécanique. Parce que tu es conditionné. Tu es conditionné par le monde. Tu es conditionné par les gens. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir et fais de ta vie ce que tu veux. Fais de ta vie un art. Fais de ta vie un chef-d'œuvre. Ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui t'affecte, mais ta pensée à ce qui t'arrive. Il y a ce qui t'arrive, il y a ta pensée concernant ce qui t'arrive. Ta pensée est une expérience qui se fait à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Toute ton expérience se fait à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Alors, lorsque tu laisses une circonstance définir ton bonheur, ta joie, c'est une manière de vivre une vie de robot, une vie mécanique. Parce que tu décides que cette circonstance doit m'affecter. C'est le choix, tu fais le choix d'être affecté. Parce que la circonstance où une personne n'a aucun pouvoir, à moins que tu le décides toi. Alors, tu es un être humain. Un être humain, c'est celui qui choisit. Celui qui choisit ses pensées, celui qui sélectionne ses pensées. Sélectionne des pensées qui te procurent un sentiment de bien-être, un sentiment de paix, un sentiment de joie
un sentiment de bonheur. Voilà comment tu crées ta vie. N'agis pas par réflexe. Sois persistant. La persistance, ce n'est pas changer la manière de faire quelque chose, mais c'est changer son attitude mentale dominante face à ce qu'on fait. Parce qu'il faut le dire, l'énergie qui émane de nous contamine tout ce qu'on fait. Lorsque tu fais quelque chose et ton énergie mentale dominante est positive, cela contamine tout ce que tu fais. Mais lorsque ton énergie mentale est négative, tu contamines aussi tout ce que tu fais. Et lorsque tu reçois un résultat, ce n'est pas la manière de faire, mais c'est ton attitude mentale qui doit être positive. Ton attitude mentale doit demeurer positive jusqu'à ce que tu puisses obtenir le résultat que tu veux. Il est très 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 important. Certaines personnes pensent que c'est la manière de faire, c'est la façon dont j'agis. Non, mais c'est l'énergie qui émane de toi, c'est la façon. L'énergie qui émane de toi, la façon dont tu vibres. Cela est très important dans tout ce qu'on fait. Lorsque tu persistes, il faut persister positivement, pas négativement. Sinon, cela s'appelle l'entêtement. Tu t'entêtes, tu ne persistes pas. Parce que la persistance, c'est rester positif, c'est rester dans un bon champ d'énergie et c'est dire que coûte, je vais réussir. Et essentiellement, tout ce que tu reçois comme résultat négatif, tout ce que tu reçois comme échec, te permet de pouvoir mieux t'affiner, mieux t'ajuster pour pouvoir réussir ce que tu veux. Quel que soit ce que le monde te présente comme circonstance, toi seul décides du sens de ces circonstances. Le monde te présentera plusieurs visages et toi seul décideras de l'étiquette à coller sur ces visages. Le monde te montrera plusieurs facettes et tu auras le choix dans ton cœur de décider quoi en faire. Et crois-moi, ces circonstances, ces visages, ces facettes n'ont aucun pouvoir, sauf le pouvoir que tu vas leur donner. Et sache que tu as ce pouvoir-là de surmonter, de t'accrocher dans ton cœur à ta conviction de réussir, à ta conviction de ne pas abandonner. Voilà ce qui va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Voilà ce qui va te permettre de pouvoir avancer d'un pas au fur et à mesure et pouvoir réaliser tes rêves. Je ne te dis pas que ça sera facile, mais ce n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible. La chance aime les audacieux, les optimistes. La chance fait rarement le premier pas. Les gens qui ont impacté l'humanité ont été les premiers à faire quelque chose. Mais ces personnes, quelle est la différence entre ces personnes et nous? Rien. La seule différence, c'est leur conviction. La seule différence, c'est leur fougue. La seule différence, elles s'accrochent à leurs rêves. La seule différence, elles savent ce qu'elles veulent, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que les gens disent, quelles que soient les critiques, quel que soit tout ce que les gens pensent. Voilà la différence. Et je te demande à toi aussi de faire comme elles, de faire comme ces personnes. Aucune personne n'a de pouvoir sur toi. Aucune circonstance n'a de pouvoir sur toi. Reprends ton pouvoir longtemps à la merci des circonstances. Reprends ton pouvoir longtemps à la merci des gens. Avec ce pouvoir, fais de ta vie ce que tu veux. Crée ta vie sur mesure. Crée une vie à la mesure de tes ressentis. Fais une vie qui te convient. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Si tu n'arrives pas à sentir de la joie, du bonheur, de la légèreté dans ta vie, c'est dommage. Et je te rappelle, l'abondance de la vie ne se mesure pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on est. Il est important de créer plusieurs versions de soi et en faire l'expérience. À chaque fois, se réinventer. Voilà le plus important dans la vie. Voilà le plus important. Et la joie que tu cultives, la joie que tu entretiens au quotidien, le bonheur, le plaisir que tu as de faire quelque chose, de te lever, de sourire. Voilà le plus important dans la vie. Voilà le plus important. Je ne dis pas qu'il ne faille pas poursuivre ses objectifs, mais sans acharnement. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage. Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.